Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 15 août 2024, une livraison que nous débutons par la Grande-Bretagne où l'on jouait la Carabao Cup, l'équivalent de la coupe de la Ligue anglaise. Plymouth Argyle a battu Cheltenham dans la première journée de la Carabao en club anglaise. Titulaire comme d'habitude, Bali Mumba a été décisif en délivrant la passe décisive pour le dernier but de son équipe à la 84e minute de la partie. Le piston gauche d'origine congolaise délivre ainsi sa première offrande en match officiel dans cette nouvelle saison qui a à peine ouvert ses portes en Angleterre. Plymouth Argyle, équipe de Championship, entraînée par l'ancien international anglais Wayne Rooney. Prochain match, ils recevront Hull City le samedi 17 dans le cadre de la deuxième journée de la Championship. Toujours en Carabao Cup, Samuel Nombe buteur. La flèche anglo-congolaise Samuel Nombe a participé au succès de son équipe de Rotherham United, équipe de la Ligue 1, et l'équivalent de la 3e division anglaise, équipe qui s'est imposée à la maison sur la note de 2-1 face à Crewe pour le compte de la première journée de la Carabao Cup. Titulaire, l'attaquant de 25 ans a inscrit le but égalisateur des siens à la 55e minute de la partie, auteur d'une pré-saison intéressante avec les Rouges et Blancs qui évolueront cette saison en Ligue 1. Détroit, le jeune londonien s'est offert un quadruplé en amical face à Parkgate. Nous quittons l'Angleterre pour la Russie. Victoire en déplacement du Spartak de Moscou, 0-3 sur le terrain de Kryla Sovetov. Théo Messi n'a pas pris part à cette rencontre, il est resté sur le banc. Sans doute c'était pour le faire souffler. Ce match c'était dans le cadre de la Coupe de Russie. Son temps de jeu cette saison est de 307 minutes sur 577 possibles. Il a joué 4 matchs sur 6. Il s'est montré décisif une seule fois en délivrant une passe décisive. Le Spartak Moscou jouera le dimanche 18 août face au FK Fakel Voronezh dans le cadre de la 5e journée du championnat de Russie. Nous quittons la Russie, nous revenons sur le continent et nous allons du côté de l'Égypte où l'on jouait la dernière journée de l'Egyptian Premier League, championnat égyptien de première division. Fiston Maël Kal est resté muet, mais termine tout de même la saison bien évidemment par une victoire. En effet, le Pyramide FC, son équipe s'est imposée face à El Dakhlia, quoique difficilement, le but de la victoire ayant été marqué dans les temps additionnels. Score final, 1-0. Et c'est son coéquipier Marwan Hamdi qui va inscrire ce but à la 95e minute. Un match quand même globalement dominé par Pyramide FC, mais qui ne se montrait pas réaliste, qui avait du mal à trouver la faille, comme en témoignent les statistiques. 19 tirs contre 3, dont 7 cadrés pour un seul but inscrit. Et de l'autre côté, il n'y avait qu'un seul tir cadré. Et comme possession, Pyramide FC avait 64% de possession sur les 36. 499 passes contre 307. 83% de précision de passe contre 72. Il y a eu 7 corners pour Fiston Maël Kal et ses coéquipiers. Un seul de l'autre côté. C'est dire que c'était un match bien maîtrisé par l'équipe haute, mais qui n'a pas su convertir ses
actions, ces occasions en but. Heureusement que Marouane Amdi va inscrire ce but à la 95e minute qui donnera quand même la victoire. Mais quelle que soit l'issue de cette rencontre, de toute façon, Pyramide était déjà assuré de terminer à la deuxième place derrière Al Ali qui a fait un match nul, je crois, à l'extérieur lors de ce match. C'était contre NPPI. À l'occasion de cette dernière journée du championnat, l'international congolais Fiston Mayele Kalala n'a pas marqué de but, mais il était bien évidemment titulaire. Il a dû céder sa place à la 99e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 3225 minutes son temps de jeu sur les 4459 minutes possibles. Fiston Mayele Kalala a participé à 41 des 45 matchs avec son club, avec à la clé 19 bien inscrits et 6 passes décisives délivrées. Et après ce succès, Pyramide FC termine la saison à la deuxième place du championnat avec 79 points, 24 matchs gagnés, 7 nuls, 3 défaites, 62 bien inscrits contre 27 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Pyramide FC, ce sera pour le compte du premier tour de qualification pour les phases de groupe de la Ligue des Champions et un déplacement du côté de la Tanzanie, un pays que Fiston Mayele Kalala connaît très bien, et pour y affronter JKUFC. Et ce match est prévu pour le dimanche prochain, dimanche 18 août 2024, sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi, Dar es Salaam aussi, je pense que ça doit avoir la même heure que Lubumbashi. Et bien évidemment, et pour sa première saison en Égypte, voici les statistiques de Fiston Mayele Kalala. L'international congolais de Sébastien Desabre termine la saison à la deuxième place du classement des buteurs en championnat égyptien, première ligue bien évidemment, avec 17 réalisations, et cela en 32 rencontres. Fiston Mayele Kalala, et oui, encore lui, il termine également meilleur buteur de son équipe avec 19 réalisations. Aucun de ses coéquipiers n'a fait mieux que lui. Fiston Mayele Kalala termine avec son club deuxième de l'égyptienne première ligue avec 79 points. Ils vont donc jouer la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. On peut dire qu'au regard de ce bilan, au regard de ces statistiques, que Fiston Mayele Kalala a réussi son baptême de feu. Il a très clairement réussi sa saison. Tout à fait, le chiffre 2 est de mise. Son club termine deuxième de la Ligue égyptienne. Lui, il termine deuxième meilleur buteur du championnat égyptien. Il est aussi le deuxième meilleur buteur congolais, derrière Simon Banza. Donc le chiffre de lui va bien. Pour une première saison dans un championnat quand même relevé, on peut dire que le championnat égyptien, c'est la crème des crèmes ici en Afrique. C'est le meilleur championnat africain. D'ailleurs, on parle de la Ligue comme étant le Real Madrid d'Afrique. Donc c'est une très pour une première, il a fait effort, chapeau à lui, terminé deuxième meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations, en sachant aussi qu'avec les Léopards, il marque, c'est peut-être l'attaquant le plus décisif des Léopards lors des 10 ou 15 derniers matchs. Donc chapeau à lui, et on espère qu'il va continuer sur cette lancée là au mois de septembre, car les deux matchs qui nous attendent, soit face à la Guinée le 6 septembre à Kinshasa, et puis 3 jours plus tard à Dar es Salaam pour affronter l'Éthiopie. On espère voir un Fiston Kalala en forme qui permettra peut-être pourquoi pas à la RDC de remporter les deux matchs et avoir 6 points et être leader de sa poule. Avec ses 3 buts en sélection dans la tanière, on peut dire que Fiston Mayele Kalala est également le deuxième meilleur buteur léopard en tant qu'attaquant, derrière Cédric Bakambu. On parle bien des numéros 9 en activité, et si on doit garder le joueur qui pourrait être présent lors du prochain rassemblement, c'est lui le meilleur buteur dans la tanière. Donc c'est donc sur lui qu'on peut compter, mais apparemment il sera peut-être le 3e choix de Sébastien Desabre. Sa position ne change pas tout à fait parce qu'il y avait Cédric Bakambu, Simon Banza ainsi que lui. Essende arrive, Essende bouleverse un peu la donne, peut-être son physique, une qualité qu'apprécie bien Sébastien Desabre. Fiston Mayele Kalala, l'homme en forme, qui sera très attendu au mois de septembre prochain, le 6, lors de ce rendez-vous face au Sili national de Guinée. Heureusement, il n'en a pas fini encore avec du temps de jeu, puisqu'il va se retrouver le dimanche prochain du côté de la Tanzanie, un pays qu'il connaît plutôt bien parce qu'il y a évolué.
Il va donc affronter cette équipe de JKU de la Tanzanie dans le cadre du premier tour pour la phase de groupe de la Champions League africaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, heureux anniversaire Mbotama Elamu, Nadalmen Yatongo, Patou et Kofo qui fête son anniversaire ce jeudi 15 août. Il est né une certaine année à Lelaba l'effort, Aza barcelonais, bien évidemment, Imanien à côté à Awa, mais 100% Léopard Wana et Ratakate. Encore une fois, merci avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.